Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'été, c'est les vacances, et quoi de mieux que de se libérer de notre pression, de nos angoisses et de s'évader. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais te parler de l'un des films les plus libérateurs que j'ai vu dernièrement. Ce film, c'est We Are Your Friends de Max Joseph. Il est sorti en 2015 et nous raconte l'histoire de Cole, un jeune DJ de 23 ans interprété par Zac Efron. Ses journées, il les passe avec ses potes et ses nuits, il mixe dans l'espoir de composer le son qui fera danser et ressentir des émotions très fortes au monde entier. Son espoir s'enflamme quand il fait la rencontre d'un autre DJ bien plus connu et expérimenté que lui, qui va décider de le prendre sous son aile. Alors c'est très simple, j'ai découvert ce film il y a précisément une semaine, et je n'arrive pas à le sortir de ma tête. Si j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo, c'est pour la simple raison que je trouve ce film vraiment génial et beaucoup trop méconnu. We Are Your Friends est pour moi une œuvre sur la vie, sur la manière de se chercher et de se construire. C'est une œuvre sur le fait qu'il faut évidemment s'écouter, mais qu'il faut aussi apprendre à écouter les autres et tout ce qui nous entoure. Parce que c'est tout simplement comme ça qu'on va arriver à évoluer, à se surpasser et à devenir ce qu'on souhaite devenir. C'est un film qui, dans un premier temps, est extrêmement beau dans la manière de raconter, de mettre en scène l'histoire et les émotions de ses protagonistes. C'est un film qui est en constant besoin de sonner vrai, qui est criant de vérité et de sincérité à l'égard de ses personnages, mais également de ses spectateurs. Putain, il y a un tracteur dans la vallée, fallait qu'il vienne devant chez moi, quoi. Donc déjà, ça c'est ultra galvanisant parce que nous, spectateurs, on n'a pas l'impression qu'on est pris pour un gros con pendant 1h30. On a juste l'impression qu'on souhaite nous faire du bien. Aussi, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est un film qui est extrêmement libérateur. Alors pour la petite histoire, ça va être très perso, mais lorsque j'ai vu le film, j'étais dans un moment de ma vie où j'étais pas forcément très heureux, où j'étais sous tension par rapport à certains événements récents. Et alors je peux vous dire qu'en milieu de film, il y a une scène entre Zac Efron et Emily Ratajkowski qui commence dans une rave à Las Vegas et qui ensuite va constamment évoluer dans cette ville en suivant des personnages qui, encore une fois, sont des personnages qui crient leur besoin de liberté, leur besoin de se libérer de toute pression du regard des gens juste pour kiffer leur vie ensemble, ne serait-ce qu'une nuit. Cette scène est tellement libératrice, elle fait tellement de bien, et en plus de ça, elle est très bien réalisée. On a une caméra qui est très mouvante, très planante, qui est en parfaite symbiose, selon moi, avec la psychologie des personnages durant cette scène, comme durant tout le film d'ailleurs. La musique de cette scène est également un choix absolument parfait. Je n'arrête pas de l'écouter depuis une semaine. Je pense qu'elle est top 1 de mes écoutes sur Spotify. Ouais, je suis sur Spotify et pas Deezer. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour continuer, c'est un film qui, dans son ensemble, est très feel good, mais qui par moments n'hésite pas à plonger dans du drame pur, dans des séquences qui font beaucoup de mal, que ce soit au personnage ou à toi, spectateur, qui est en train de regarder le film. C'est des séquences, tu ne les vois pas venir. Comme les personnages, ils ne voient pas ça arriver. Ça leur fait giga mal, ça nous fait giga mal, certes, mais encore une fois, c'est des séquences qui sont ultra importantes, ultra impactantes, et très bonnes, parce que le message de ces séquences-là, c'est de te dire: oui, dans la vie, peut y avoir des galères de cette sorte qui peuvent arriver. Mais il faut continuer à vivre, il faut arriver à se relever. Il faut, par-dessus tout, continuer à persévérer et à vouloir réaliser son rêve. Ce film donne tellement d'espoir. Il donne tellement d'espoir, ce film. Que ce soit l'histoire d'amour entre Zac Efron et Emily Ratajkowski ou l'histoire de l'amitié entre Zac Efron et ses potes, rien n'est laissé en plan. Tout a un développement et une conclusion parfaite. Et ça fait du bien. Dans une ère où je trouve qu'on a beaucoup plus tendance à donner au spectateur ce dont il a envie et pas ce dont il a besoin. Retenez cette phrase parce qu'elle est excellente. Elle est pas de moi, hein, elle est pas de moi. Il y a 2 putains de tracteurs qui sont passés en 15 minutes devant chez moi, j'ai envie de crever, bordel. Et ça fait tellement du bien d'avoir un film qui te donne ce dont tu as besoin avant de te donner ce dont tu as envie, mais qui, en plus de ça, fait durer toutes ces scènes libératrices. Donc toutes ces scènes libératrices, nous, spectateurs et les personnages, on en a envie. Et ces scènes-là, il les fait durer un temps assez certain pour que tu profites, pour que tu sentes cette libération que ressentent les personnages. C'est trop bien des films comme ça. Enfin, pour finir, quand je dis que le film parle de la vie, déjà pour tous les points que je viens de vous citer, mais parce que en plus de ça, dans le final, il y a une séquence qui m'a personnellement mis totalement en transe, où le personnage de Cole, donc interprété par Zac Efron, va littéralement
mettre en scène et raconter l'histoire de sa vie au travers de sa musique face à un immense public. Et que c'est beau, que c'est fort, et qu'est-ce que ça donne de l'espoir, encore une fois, ce genre de séquence. En plus de ça, j'en ai pas vraiment parlé, mais tout le casting est excellent. Il y a une alchimie de dingue, que ça soit entre Zac Efron et tous les acteurs qui jouent ses potes. Je suis désolé, j'ai plus les noms. Et il y a également une alchimie de dingue entre Zac Efron, l'acteur qui joue l'autre DJ, et surtout entre Zac Efron et Emilia Ratajkowski. Il y a vraiment une alchimie de dingue, tu sens que ils ont eu plaisir à tourner ce film. Et puisque le film est très bien réalisé, est très bien écrit, et surtout fait du bien, mais vraiment, mais c'est un film qui est ultra libérateur, qui donne de l'espoir. Encore une fois, je sais que je le répète beaucoup, mais putain, qu'est-ce que ce film fait du bien. Et en plus, tu sens que l'équipe du film a pris plaisir à faire ce film. Bah personnellement, moi, spectateur, j'ai pris un immense plaisir à voir ce film. Je l'ai déjà vu 2 fois en 1 semaine. En plus de ça, c'est un film qui dure pas très longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film qui dure que 1h30, 1h20, si on enlève le générique. C'est parfait ce genre de film. Pour tout ce que je viens de citer, ce genre de film, c'est parfait. Enfin parfait, évidemment c'est pas un chef-d'œuvre, il y a des défauts. Mais, qu'est-ce que ça fait du bien, hein. C'est un immense coup de cœur pour moi. Et je vous conseille énormément de voir ce film. Parce que c'est un film qui est vraiment génial, et personnellement j'en ai entendu... j'en ai pas trop entendu parler sur YouTube. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Et maintenant, je vais vous laisser avec Louane qui va vous parler de ce film. Je tiens à dire, d'ailleurs je l'ai pas dit, je tiens à dire que ce film m'a été conseillé par Louane. Merci Louane, tu ne me conseilles que des bons trucs. Tu es une personne extraordinaire. Maintenant, je te laisse parler de Where Are Your Friends. Alors, je regarde vite fait parce que je sais plus comment on fait des vidéos en fait. J'ai perdu. Je sais plus comment on fait. Rien que pour l'installation, j'ai galéré. Je savais pas où filmer. Voilà. Je galère. Donc bonjour. Si vous ne me connaissez pas, je suis Louane. Je suis youtubeur retraité. Non, je suis ici. J'interviens dans la vidéo de JB, de Illustre Connu, pour vous parler de We Are Your Friends, qui est un film sorti en 2015, qui est passé assez inaperçu, qui a réussi à développer une sorte de popularité dans les gens qui aiment les films musicaux et les DJ, tout simplement, hein, ceux qui aiment les films sur la musique. Et c'est un film qui, moi, m'a, à l'époque, beaucoup plu, et qui, je revois très souvent dans des états qui ne sont pas vraiment... recommandé, comme on pourrait dire. Je pense que JB va dire la plupart des choses que j'ai envie de dire dans cette petite intervention. Donc du coup, je vais essayer d'intervenir, mais plus sous le prisme du travail du DJ et le travail sur la musique du film. C'est ce que, pour moi, je trouve plus intéressant à aborder de mon côté, étant donné que j'ai exercé le métier de DJ dans des mariages, etc. pendant plusieurs années, et que c'est un film qui m'a justement inspiré sur tout le comment fait-on danser les gens. Pour prendre pour exemple ce que je veux dire, il y a cette scène là où il se retrouve Zac Efron, hein, qui est pour moi dans l'un de ses top 5 de ses meilleurs rôles en fait, qui va mixer pour la première fois. C'est un DJ réputé qui est joué par je ne sais plus qui, mais qui est le mec de Emily Ratajkowski. Et pendant cette scène là, il va faire le réalisateur va faire tout un training montage sur comment les gens dansent, à quel niveau de BPM les gens dansent, et il va en conclure que les 128 BPM sont la cadence auquel les gens auront plus de facilité à danser. Sachez que c'est prouvé et attesté de mon côté, étant donné que ça a toujours été le niveau de musique synchronisé où les gens venaient le plus danser quand je mixais. Je ne sais pas si des gens comme Nico Ciné, etc. verront cette vidéo, mais s'ils peuvent la tester aussi, étant donné qu'ils font à peu près ou qu'ils ont fait les mêmes métiers que moi. Mais ça a toujours été quelque chose qui sur ce papier a été prouvé. Mais on peut également y voir toutes les techniques de transition, etc. étant donné que là vous n'avez pas le son, mais que vous avez cette fameuse manie d'aimer les mash-ups, les transitions de musique, etc. Et le film, que ce soit ici ou un peu plus tard dans le film, notamment lorsqu'il va concevoir une musique, va nous montrer en fait tous
surtout les dessous du métier de DJ, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste derrière des platines à tourner des boutons pour faire genre qu'il est en train de mixer alors que c'est des mixtapes qui sont préparés avant, etc. Comme on peut voir dans des trucs de David Guetta, etc., Tomorrowland. Non, non, il y a un vrai travail derrière. Certes, beaucoup est préparé avant, mais justement, c'est un travail qui se fait en arrière pour éviter justement les mauvaises manips. Il y a tout un truc qui est commandé derrière. Et c'est en ça que je trouve le film vraiment pertinent. Là où le film m'emporte encore plus loin que l'aspect docu-fiction sur le métier de DJ, c'est quand il propose des styles visuels comme ceci, où les deux personnages là ont pris du LSD dans une soirée, dans une galerie d'art, et va commencer à, au fur et à mesure, propager les peintures dans le corps de nos personnages principaux pour nous donner une séquence assez psychédélique. Et c'est là qu'on voit que le réalisateur derrière le film souhaite nous proposer autre chose qu'un simple teenage movie d'été sans forcément d'idée. Alors certes, derrière il nous pond une romance qui est déjà vue et qui n'est pas très exaltante comme on dit, mais cette romance incrustée avec le travail de la musique qu'il y a derrière, musique qui d'ailleurs est une soundtrack que les gens écoutent plus que voient le film, parce que c'est du pyramide derrière et c'est tous des trucs comme ça. Là où le film a créé certaines discordes à l'époque, c'est justement parce que beaucoup de gens trouvaient que le travail de DJ derrière, notamment toute la quête du personnage principal à composer une musique avec des sons et des samples enregistrés avec son iPhone, incohérente et assez débile et pas crédible, il y a eu toute une tendance après ce film à justement créer des musiques avec des sons du quotidien. Je peux d'ailleurs citer le DJ Jacques, qui est quelqu'un qui prend des bouteilles, etc., et qui fait des mix avec ça. Je vous encourage à regarder ça sur YouTube, c'est assez impressionnant, c'est un spectacle en plus de la très bonne musique. Et puis, si je peux aller au-delà de ce que je veux parler, si vous souhaitez un bon film d'été, un film qui donne envie d'aller faire la fête et aller dans les festivals d'été, dans les concerts d'été, etc. Je pense que ce film-là est le plus parfait pour ça, si ce n'est passer un très bon moment avec des amis. C'était mon intervention, j'avais pas grand-chose à dire étant donné que j'ai pas vu le film depuis un peu plus d'1 an. Mais c'est un film que j'ai vu plusieurs fois et je voulais juste intervenir sur l'aspect musical du film, et je vais laisser la parole à JB qui va vous en dire tout le bien qu'il en pense, et ça me va droit au cœur. Voilà, c'était Loane, des bisous. Bon, par contre il faut que je pense à éteindre la caméra, mais je ne sais plus comment on fait. D'ailleurs n'hésitez pas, j'ai un site internet où maintenant je m'en sors mieux à l'écrit qu'en vidéo, c'est quand même assez particulier, et un podcast où je parle de films. Et là, ça tombe bien, on parle de blockbuster d'été, donc ça rentre un petit peu dans le thème, donc n'hésitez pas à aller suivre ça. Des bisous. Donc voilà, vraiment, si vous n'avez pas vu We Are Your Friends de Mac Joseph, jetez-vous dessus parce que c'est très bien. C'est très très bien. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. N'oublie pas de t'abonner également. Nous sommes 400 sur la chaîne, ça y est, en route pour les 500. En plus, il y a plein de trucs archi cool qui vont arriver. Je tiens un compte Twitter, Instagram, Sens Critique et Captain Watch qui s'afficheront en description. N'hésite pas à aller me suivre dessus car je suis très présent et je réponds pratiquement à tout le monde. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. J'espère que ce nouveau cadre t'aura plu. Je suis en Irlande, j'ai un beau paysage. Je me suis dit, allez, la prochaine vidéo, on la tourne ici. Sur ce, salut!